Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler des énergies de la semaine, donc du 16 au 22 août. Alors j'ai donc choisi le message lumière pour connaître l'énergie de la semaine. Ensuite j'ai tiré 3 cartes du Live de Circe Tarot. Je vous montre le livre, il est superbe hein, celui-ci, très coloré. Et puis bien sûr une carte conseil, vous le connaissez déjà, c'est les portes de l'intuition. Alors je vais vous lire le message, on va regarder de suite la carte. C'est « Je suis créateur ». Alors, je suis le seul et unique créateur de ma vie. Par ma pensée, qu'elle soit positive ou négative, je crée. Je prends conscience qu'à chaque seconde de ma vie, je crée. Ainsi, j'annule immédiatement toutes les idées sombres pour laisser uniquement place aux pensées de lumière. Donc, bien sûr, cette semaine, on va surveiller son mental. Hein, c'est important d'avoir des pensées positives. Hein. On transforme sa vie comme ça, on est créateur de sa vie. On attire à soi de belles choses en ayant des pensées positives bien sûr. Hein. Donc il faut arrêter cette semaine de ruminer, de ressasser, de voir le côté sombre de toute situation. Hein. On a tendance des fois à voir que le côté négatif. Donc là, on va essayer cette semaine de transformer ces pensées sombres en pensées positives. Alors c'est vrai que c'est pas toujours évident, hein. On a tendance à se laisser porter par le mental, hein. C'est le mental qui prend souvent le dessus. Donc ici, ça serait bien de revenir à soi cette semaine, de prendre le temps d'analyser ses pensées, de réfléchir tranquillement et puis de faire une pause. Hein, donc voilà, à un moment donné, quand on sent que le mental s'évade, on dit stop, allez, je reviens dans le moment présent. Je fais des exercices justement de respiration pour pouvoir revenir dans le moment présent. Hein, je regarde ce qui se passe autour de moi, je suis attentif à ce qui se passe autour de moi, aux gens qui m'entourent, au bruit également. Voilà, c'est comment dire, c'est une bonne action pour justement revenir dans le moment présent. Hein. Quand on est attentif à son environnement, automatiquement on se reconnecte avec le moment présent, tout simplement. Donc on est le créateur de sa propre vie. On va regarder maintenant la première carte du tarot et on a le 2 d'épée. Alors bien sûr, ici, on est dans une impasse, tout simplement. Hein. C'est des difficultés à prendre une décision. Avec le 2 d'épée, on est coincé entre deux idées qui s'opposent. Par exemple, j'y vais pas, je le fais pas, c'est une bonne idée, c'est une mauvaise idée. On est vraiment dans le brouillard, hein. On voit que cette jeune femme elle a un bandeau sur les yeux, donc on voit clairement que elle ne regarde pas la situation actuelle. Hein. Il y a sans doute une situation qu'elle ne veut pas voir. Voilà, donc finalement on est un peu coincé. Ne pas savoir faire un choix. Voilà, c'est la difficulté de faire un choix. Donc là, avec le 2, on nous demande de prendre du recul, de regarder la situation en face. C'est important d'enlever le bandeau des yeux. Hein. Donc c'est le moment de réfléchir tranquillement. Prenez de la hauteur avec ces 2 corbeaux là. C'est le moment de prendre le temps, un temps de réflexion. Hein, prenez le temps de réfléchir, observez ce qui se passe, étudiez votre situation, prenez du recul, hein, c'est le meilleur moyen de mieux voir votre situation. Donc ici, bien sûr, avec le 2, c'est aussi, on vous demande de chasser vos idées négatives. Hein. Donc là, on va écouter, c'est la logique, c'est la raison. Hein. Donc c'est important d'apaiser son esprit. Hein. Faites confiance à votre propre jugement. Hein. Écoutez-vous.
qu'est-ce qui est bon pour vous. Voilà. Le mieux, c'est de faire une pause. Voilà. Si on se pose trop de questions, qu'est-ce que je fais? J'accepte, j'accepte pas, j'y vais pas. J'ai un choix entre deux travails différents, mais je n'arrive pas à faire un choix. Voilà, c'est assez compliqué. Et plus on va y penser, et plus on va être perdu dans ses idées, dans ses pensées, en fait. Hein. Voilà, donc le mieux, c'est de faire une pause. Essayez de regarder la situation objectivement. Hein. Faites preuve de discernement. Donc, on va regarder avec la seconde carte. On a le page de coupe. Alors là, on vous demande, bien sûr, d'écouter et de suivre vos émotions. Hein. C'est peut-être également un bon guide, ces émotions, son intuition. Hein. C'est... voilà, autant là, on vous demande de faire confiance à votre logique, à votre raisonnement, hein, on fait preuve de discernement, mais écoutez, ces émotions aussi, ça peut être un bon guide également. Donc là, il faut se laisser clairement inspirer. Écoutez votre petite voix intérieure. C'est important également d'écouter vos envies, écoutez vos désirs, écoutez votre intuition. Hein, puisque là, vous avez l'impression d'être un peu perdu. Hein, regardez maintenant, écoutez ce qui vous plaît le plus. Qu'est-ce qui vous fait vibrer à l'intérieur de vous? Donc là, sans doute que vous allez recevoir une nouvelle amoureuse. Pourquoi pas? Ça peut être également une invitation. Hein. Et avec le 2 d'épée, vous hésitez. Qu'est-ce que je fais? Je l'accepte cette invitation, j'y vais pas. Je suis un petit peu perdue là. Hein. C'est peut-être ici le moment où vous rencontrez quelqu'un avec le page de coupe. Vous rencontrez, ça peut être un nouveau amoureux, une nouvelle amoureuse, une nouvelle personne et c'est une nouvelle amitié qui s'ouvre. Donc là, on est encore un peu dans la dualité avec le 2. Hein. On ne se laisse pas vraiment guider par ses émotions, justement. On est trop dans le raisonnement. Alors là, on vous invite justement à écouter un peu votre émotion. Qu'est-ce qui vous plaît à vous? Si cette personne-là vous inspire, si cette personne-là vous attire, vous êtes bien avec cette personne-là, bon ben... Voilà, ne vous posez pas trop de questions. Voilà. Hein, là, on est trop dans le mental, on va dire. Avec le page de coupe, on vous dit clairement de suivre vos rêves. Hein, donc, c'est important ici de prendre du recul, de réfléchir et puis de méditer. Vous êtes quelqu'un de très sensible, donc réceptif. Hein, donc, c'est important de suivre ses émotions. Et puis de rester ouvert à l'inattendu, à l'imprévu également. Tout est possible avec le page de coupe. Regardez dans cette carte, il se met à rêver que les cochons volent. Alors pourquoi pas? Hein? Voilà. Hein? Si vous vous mettez à rire, ici on vous dit clairement qu'il faut laisser la magie rentrer dans votre vie. Donc, on reste ouvert à l'imprévu, à l'inattendu. Hein. Il faut arrêter de vouloir garder le contrôle avec le 2 d'épée. Hein. Restez léger. Laissez-vous émerveiller par la vie. Hein. C'est le moment, pourquoi pas, de se laisser inspirer par vos idées, par vos émotions, par votre intuition. C'est le moment de rêver. Hein. Il faut regarder la magie ici. Hein. Et la magie, elle peut s'ouvrir à vous si vous arrivez à contrôler vos pensées. Hein. N'oubliez pas ici qu'il faut transformer ces idées et ces pensées négatives en pensées positives. Donc tout peut arriver dans la vie. Il suffit d'y penser très fort et d'y croire surtout. Hein. Alors, on va regarder maintenant avec la troisième carte. Regardez, on a la très belle carte du 2 de coupe.
Alors ça vous parle clairement d'une rencontre amoureuse, pourquoi pas d'un coup de foudre, c'est une passion ici, hein. On rencontre l'âme sœur, ici on a les mêmes idées, on fusionne ensemble, on a les mêmes pensées, on va vers le même but, on s'entend bien, on a les mêmes idées, on aime les mêmes choses, on a surtout envie d'être tout le temps ensemble, hein, vraiment... comment dire, on est bien quand on est ensemble, tout simplement. Donc c'est important cette semaine, si vous faites de nouvelles rencontres amoureuses ou amicales, laissez-vous aller, voilà, hein, voilà, ne soyez pas dans le mental. Voilà, profitez du moment présent. Voilà, c'est des personnes qui vous apportent ici de la joie, c'est une relation harmonieuse, c'est le moment de vous ouvrir aux autres. Voilà, on profite des moments, on partage des moments agréables, on ne se pose pas de questions, on s'entend bien, on partage ici une soirée, c'est une invitation à un repas. C'est un pique-nique qu'on va faire ensemble, on va rencontrer de nouvelles personnes et on ne se pose pas de questions à savoir est-ce que ces personnes nous conviennent, nous plaisent. Non, on ne se pose pas. Ici, on sort de la dualité du 2. On est encore avec du 2, vous voyez, hein, du 2, ici de la dualité, on repasse au 2. Sauf que là, du 2, où ici on est en conflit avec soi-même intérieurement, on peut être ici avec deux idées, deux pensées conflictuelles, hein. Donc là, on sort du mental pour se laisser inspirer. Voilà, là c'est un 2 aussi, mais c'est le 2 où on a pris le temps de réfléchir, on a pris le temps, un temps de réflexion, où là au contraire, on se laisse aller. Hein. Donc là, on va partager de belles choses. Les liens avec les autres sont sincères. Donc ça peut nous parler de nouvelles collaborations professionnelles, d'une nouvelle rencontre amoureuse, de nouvelles rencontres amicales, hein, on rencontre de nouvelles personnes et puis on échange ici agréablement, on fusionne parce qu'on aime les mêmes choses, donc on va les partager tout simplement. Si vous êtes célibataire, c'est une nouvelle rencontre aussi, hein. Donc là, c'est des sentiments d'amour, d'union, c'est le respect mutuel, on se fait confiance, on est en osmose avec son environnement, avec les autres, hein. Donc ça parle de relations harmonieuses, aussi bien amicales que amoureuses. C'est une carte qui nous parle d'entraide également. On arrête de se poser des questions ici et puis on s'entraide tout simplement. J'espère que vous voyez bien. Vous voyez bien les cartes, vous me direz hein, si cette façon de filmer vous va, hein, ou au contraire ça ne va pas du tout et il va falloir que j'essaye autre chose. Donc on nous parle de joie, de bonheur, d'être ensemble, on profite, on est dans le moment présent, on ne se pose pas de questions, on verra demain. Pour l'instant on est là et puis on profite pleinement. Voilà, donc on dépasse la dualité du 2 ici avec le 2 de coupe. On se laisse émouvoir, on se laisse toucher par les autres, par une personne, par la sensibilité d'une personne. Hein. C'est une belle semaine pour se laisser rêver. Pourquoi pas se laisser rêver à une belle histoire d'amour. Hein. Voilà. Ici, on transforme ses pensées, on y croit à cette nouvelle rencontre. Voilà, peut-être on a eu quelques difficultés dans le passé, on a eu des blessures, mais maintenant c'est derrière soi. Hein. Donc maintenant, voilà, je rencontre de nouvelles personnes, il y a de nouvelles personnes qui rentrent dans ma vie, qu'elles soient affectives, amoureuses ou amicales. Voilà, je ne pose pas de questions. Voilà, je sors de la dualité ici, j'enlève le voile de mes yeux, je regarde ce que j'ai devant moi. Hein, et ce qu'il y a devant moi, c'est de la sensibilité, c'est de l'émotivité, c'est une belle relation ici. Donc j'en profite
tout simplement. Hein, et je chasse mes pensées sombres, mes pensées négatives, je les chasse pour laisser ici l'émotion, les sentiments, l'inspiration rentrer dans ma vie. Donc on va regarder la carte conseil, c'est la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Alors, je vais vous lire son message. Vous traversez des moments émotionnels difficiles avec le 2 d'épée. Dès que votre corps tombe malade, c'est le symptôme que quelque chose ne va pas dans votre vie. C'est le signe d'un désajustement entre qui vous êtes profondément, ce que vous voulez vraiment et ce que vous faites en réalité. Ce désaccord intérieur se manifeste juste dans votre corps pour que vous vous occupiez enfin de votre vrai problème. Une partie de vous a le pouvoir inconscient de vous rendre malade et une autre, celle de vous soigner et de vous ramener à la santé. Il s'agit de votre pulsion de vie, de votre pouvoir curatif, de votre instinct de conservation. Donc, pour transformer les choses, déposez votre conscience dans la partie de votre corps malade ou douloureuse et demandez-vous ce qu'elle a à vous dire. Par exemple, la gorge symbolise la communication. Que n'avez-vous pas dit et qu'avez-vous du mal à avaler? Vos pieds ou vos jambes attirent votre attention sur la direction que vous prenez. Posez-vous les vraies questions. La conscience catalyse les forces psychiques nécessaires au retour vers l'harmonie. Donc ici, si votre corps, une partie de votre corps vous fait mal, si vous avez mal à la gorge, c'est qu'il y a quelque chose que vous avez du mal à avaler ou au contraire, c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à dire. Et ça reste coincé dans votre gorge là. Donc il faut maintenant s'exprimer. Voyez, si vous avez mal aux jambes, aux genoux, aux pieds, c'est que vous avez une difficulté à avancer. Pourquoi vous n'arrivez pas à avancer? Donc c'est le moment ici de vous poser les bonnes questions. Il faut sortir ici de cette dualité. Hein. On sort de ces idées contradictoires ici. Hein. C'est important de sortir maintenant d'un choix, d'une décision ici difficile. Hein. Donc maintenant, on va enlever ce voile qu'on a sur les yeux. On va se mettre à rêver. On va se laisser inspirer par ces émotions. Et puis, on va écouter la voix de l'intuition. Donc, prenez le temps de prendre du recul par rapport à une situation. Prenez le temps de réfléchir, méditer et puis écoutez votre cœur. Hein, c'est votre cœur qui peut être pour vous ici le meilleur guide. Voilà, et n'oubliez pas, vous êtes le créateur de votre vie. Donc plus vous allez ici visualiser une belle vie, une vie meilleure, plus vous allez visualiser ici des relations harmonieuses avec les autres, plus vous allez transformer vos idées, vos pensées sombres en pensées positives et plus vous allez attirer le meilleur dans votre vie. En tout cas, c'est une belle semaine. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. N'hésitez pas également à liker, à partager. Ça permet de faire connaître mon travail aux autres. Abonnez-vous également si ce n'est pas encore fait. Ça vous permettra de recevoir les prochaines vidéos. Voilà, je vous embrasse tous bien fort. Je vous souhaite une superbe semaine très lumineuse. Hein, que l'amour rentre dans votre vie en tout cas. Voilà, je vous embrasse et on se dit à très bientôt. Bye bye.